Aujourd'hui, on va essayer une recette que j'ai vue sur YouTube, sur un défaisant naturel. Je viens de défaire mes tresses avec rajout que j'avais. Donc, regardez comment mes cheveux ont poussé, je suis trop contente. Donc, on va tester une recette de défrisant naturel. Pas vraiment, est-ce que c'est vraiment un défrisant? Non, pas vraiment en tant que tel, mais c'est surtout pour détendre les cheveux. Donc, on va tester cette recette et on va dire si ça marche ou pas. Parce que j'ai regardé la vidéo de celle qui a... la vidéo que je suis montrée à la personne qui a fait la vidéo plutôt. Et ses cheveux ne sont pas vraiment crépus. C'est une brésilienne, donc elle n'a pas vraiment de cheveux crépus 4C, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai des cheveux crépus. Donc, on va voir si ça marche aussi sur les cheveux crépus de chez Crépus. On va tirer cette affaire au clair. Je teste pour vous. Et si ça marche, ben, voilà. Donc, je vous emmène avec moi et on va tester cette recette. Alors, pour cette recette, on aura besoin de la maïzena. Elle a utilisé du lait de coco. Moi, j'ai de la crème de coco. Je pense que ça devrait marcher. De l'huile d'olive extra vierge et du jus de citron. Donc, sans plus tarder, ben, on va y aller. Oh, donc, on va commencer par mettre de la maïzena. Donc, on va mettre de la maïzena dans une petite marmite. Dans un récipient, en tout cas, elle n'a pas mis la quantité, donc je ne sais pas exactement quelle quantité mettre. On va faire au pif. Et on va ajouter de la crème de coco. On ajoute de la crème de coco. Donc je vais continuer à mélanger le tout. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de grumeaux. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Voilà, après, j'ai préféré prendre une spatule en bois et peut-être qu'un fouet serait mieux. Vous montrez la consistance. Je n'ai presque plus de grumeaux. Bon, il en reste encore un peu, mais il n'y en a presque plus. Là, je vais mettre au feu à une température basse, d'après ce qui est décrit dans cette vidéo. Oups. Et ben, on va touiller jusqu'à ce que le mélange soit un peu plus épais. Donc, là, ma crème est un peu plus épaisse. Je peux donc enlever du feu. Et je trouve qu'il y a des petits grumeaux, donc je pense que je vais passer ça au tamis. Et puis, on se retrouve tout de suite. Je passe mon mélange au tamis. Ça a formé des petits grumeaux pour éviter tout ça. Bon, ça, elle ne le dit pas, mais elle ne dit pas de passer au tamis, mais voilà, juste pour éviter les grumeaux. Et puis, c'est pas si grave que ça d'avoir des grumeaux parce qu'elle-même aussi dit qu'elle avait, que dans son mélange, il y avait des grumeaux et qu'elle avait utilisé un fouet pour pouvoir éviter les grumeaux. Donc, voilà, je trouve que c'est pas grave. Donc voilà, le mélange obtenu. Maintenant, je vais ajouter l'huile d'olive. Je ne sais pas exactement combien il faut ajouter. Je vais en mettre 3. Voilà. Et ajouter du jus de citron. Là, je vais en mettre 2. Après, on touille bien le tout. Alors, dans l'une des recettes que j'ai vues, parce que j'en ai vu 2 sur internet, dans l'une des recettes que j'ai vues, on pouvait ajouter une huile essentielle.
Mais voilà, je laisse comme ça. Personnellement, je laisse comme ça. Bon, on va maintenant appliquer. Je vais appliquer une partie ici et puis le reste, j'irai appliquer dans la salle de bain parce que je sais que je risque de me salir. Donc, on va éviter de tout salir quand même. Regardez la texture. Elle est vraiment épaisse, hein. Elle est vraiment épaisse. Je mets au niveau de mon cuir chevelu ici parce que c'est quelque chose de naturel, donc après, elle précise qu'il faut bien frotter pour faire pénétrer le produit. Donc je pense qu'il faut faire des petites portions. Je suis assez perplexe. Je me dis, est-ce que ça sera... C'est vraiment pour les cheveux crépus ou c'est plus pour les cheveux caucasiens ou des cheveux de type 4A peut-être. 4A et peut-être 4B aussi un peu. Je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Là, regardez, je vous rapproche pour que vous puissiez voir. Regardez. Donc écoutez, je vais faire ça sur toute ma chevelure et elle dit qu'il faut laisser poser sur un casque chauffant ou je pense une charlotte pendant 30 minutes à 2 heures. Donc moi je vais laisser poser le plus longtemps possible et puis je vais rincer, je vais faire ma routine normale et puis on va se retrouver demain je pense pour vous donner les résultats si mes cheveux sèchent parce que il est quand même 15 heures là et ben, si demain mes cheveux sont secs je vous donnerai les résultats demain sinon ça sera après demain. Donc on se dit à tout à l'heure pour vous et à bientôt pour moi. Alors voici le résultat. J'ai essayé de faire un wash and go après mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Mes cheveux ne ressemblent à rien. Est-ce que c'est des frisants apporter quelque chose? Non, ça n'a rien fait. Bon, après, sur la vidéo de by Ivy ou by V, bref, je vais vous mettre le lien en barre d'infos ou quelque part là, le lien de la vidéo. Dans sa vidéo, elle disait qu'elle a fait pendant un mois, je pense. Donc, je vais continuer à tester et je reviendrai vers vous pour vous dire si ça marche exactement. Après, elle disait que c'était pas défrisant en tant que tel, c'est plus un assouplissant. On va voir si ça va vraiment assouplir, on va voir si ça va vraiment détendre. Je vais continuer à tester chaque semaine, c'est maintenant ce soin que je vais faire et je vais voir dans un mois ce que ça va donner. Voilà ce que j'avais à dire sur ce test qui pour moi est un fiasco parce que ça n'a pas marché, mais un fiasco entre guillemets. On va voir dans le long terme ce que ça va donner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Dites-moi si vous avez déjà testé cette recette et si ça a marché pour vous, si vous avez des cheveux crépus de chez Crépus. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.